Comme tu le sais déjà, l'Ukraine est actuellement devenue le théâtre d'un conflit dévastateur qui ne cesse de se compliquer. Ainsi, depuis l'annexion de la Crimée en 2014, la situation ne s'améliore pas. D'ailleurs, cette guerre a récemment pris une nouvelle dimension avec l'utilisation des bombes planantes. Des armes sophistiquées qui planent sur de longues distances avant de frapper leur cible avec précision. Mais quelle est exactement cette bombe ? Quelles sont ses caractéristiques ? Et quelle est son histoire ? Mais aussi, par qui et pourquoi est-elle utilisée ? C'est ce qu'on te propose de découvrir dans cette vidéo. C'est parti ! Pour commencer, quelle est la différence entre une bombe planante et un missile ? La bombe planante et le missile sont deux types d'armes militaires qui ont des caractéristiques et des utilisations distinctes. La bombe planante est un engin explosif qui est largué d'un avion et qui peut être guidé ou non. Elle est équipée d'ailes et de systèmes de guidage qui lui permettent de planer vers sa cible. Un missile, en revanche, est une arme autopropulsée qui est guidée par un dispositif interne ou externe. Il est généralement lancé depuis un véhicule. Les missiles modernes peuvent adopter des routes non rectilignes et changer d'altitude en cours de vol, ce qui est impossible pour les bombes planantes, même celles qui sont guidées. L'histoire des bombes planantes commence durant la Première Guerre mondiale. Elle ne sera pas utilisée durant ce conflit, mais c'est à cette période qu'elle est pour la première fois imaginée. Il faudra attendre la Seconde Guerre mondiale avec l'Allemagne nazie pour qu'elle voie réellement le jour. En fait, il a fallu attendre les progrès de la technique qui ont permis de perfectionner le guidage à distance. L'une des premières bombes planantes est la FX 1400 Fritz X. Les études sur ce système d'armes ont débuté en 1938 lorsque les forces allemandes se sont rendues compte de la difficulté de toucher un navire en mouvement avec des bombes classiques lors de la guerre d'Espagne. Elle est alors utilisée à partir de 1943 et jusqu'à la fin de la guerre. Cette bombe avait une portée d'environ 5 à 9 km, une altitude minimum de largage de 5000 mètres et une vitesse maximale de chute de 280 mètres par seconde. Aujourd'hui, elles sont principalement utilisées par l'armée russe. D'ailleurs, ces bombes planantes sont devenues une arme redoutable dans le conflit en Ukraine. Ainsi, à l'heure actuelle, la Russie est capable de tirer des bombes planantes en restant à plusieurs dizaines de kilomètres du front. Ces dernières sont équipées d'un système moderne et d'ailerons qui lui permettent de planer sans propulsion. Les dégâts causés par ces bombes peuvent être considérables, pouvant créer des cratères de 15 mètres de diamètre. De plus, elles ont une portée de 40 à 60 km et leur charge explosive et leur pouvoir de destruction sont bien supérieurs à ceux de l'artillerie conventionnelle ou des drones. Il existe plusieurs types de bombes planantes. D'ailleurs, il y a plusieurs poids. Par exemple, la Fab 500 contient 213 kg d'explosifs, tandis que la Fab 3000 peut transporter jusqu'à 1400 kg de charge explosive. Ces bombes peuvent être larguées à des altitudes allant de 570 à 12 000 mètres et à des vitesses comprises entre 500 et 1900 km/h. Ainsi, une seule de ces bombes peut détruire des bâtiments et des structures entières. Il faut savoir que l'armée russe utilise en partie des bombes peu chères, qui sont en fait des ogives basiques qui ont été modifiées. Elles sont parfois fabriquées à partir d'anciennes bombes issues de l'arsenal soviétique. La conception des bombes planantes russes implique l'ajout d'un kit appelé UMPK. Ce kit est fixé sur la partie basse de la bombe et il a deux fonctions: guider le projectile et lui permettre de planer. Ce kit comprend des ailes dépliables et un système de guidage par satellite, transformant ces bombes en armes de précision à longue portée, et tout cela à moindre coût. Il inclut également un système de guidage GPS par satellite nommé Cometa M. Les bombes équipées de ce kit sont larguées à une distance de 50 km de la cible et sont ensuite guidées par satellite à l'aide du Cometa M. Les ailes du kit UMPK permettent à la bombe de planer vers sa cible, tandis que l'avion russe peut rester à une distance sécurisée des défenses anti-aériennes ukrainiennes. Il faut également comprendre qu'il existe plusieurs bombes utilisables avec le kit UMPK. Il peut s'agir d'une bombe à sous-munitions ou encore d'une bombe thermobarique. Parmi ces bombes, on trouve la bombe Fab 500, une vieille munition soviétique modernisée avec le kit de guidage GPS qui lui permet de voler sur plusieurs dizaines de kilomètres. Une autre variante est la bombe UMPB D30SN, qui est entrée en service en mars 2024. Elle a été utilisée pour frapper la ville de Kharkiv, causant la mort de 18 civils. L'histoire de ces bombes remonte à l'ère soviétique.
La Fab 500, par exemple, a été initialement déployée en 1954 sous le modèle M54, conçu pour être transporté à l'intérieur des bombardiers lourds. Cependant, ce système ne serait pas 100% fiable. D'ailleurs, certaines bombes russes se sont écrasées sur le territoire russe, notamment dans la région de Belgorod, causant des dégâts importants. Ces incidents seraient dus à des défaillances des kits UMPK qui utilisent de l'électronique civile qui est moins fiable. Ainsi, entre avril 2023 et avril 2024, au moins 38 de ces bombes ont touché la région de Belgorod dans le sud-ouest de la Russie. Malgré ces incidents, pour les troupes russes, ces bombes disposent d'un avantage clé. Elles ont très peu de chances de se faire intercepter par les défenses antiaériennes ukrainiennes. Il faut savoir que l'Ukraine est soutenue par l'Union européenne et par les États-Unis, qui lui offrent un soutien financier, mais aussi matériel. Par exemple, le pays a reçu des États-Unis une livraison des systèmes de défense antiaériens Patriot qui lui permet d'intercepter la majeure partie des missiles russes. Cependant, ce système a du mal à capter les bombes planantes. De plus, ces bombes et ces kits de guidage sont moins chers que les missiles. En étant tout aussi efficaces et précises, leur prix varie entre 30 000 et 40 000 $ contre 3 ou 4 millions de dollars pour un missile. C'est donc l'arme idéale, surtout que la Russie dispose déjà d'un stock de vieilles bombes soviétiques. Depuis le printemps 2023, ces bombes planantes russes sont utilisées en Ukraine. Par exemple, en mai 2024, la ville de Kharkiv a été touchée. En effet, une bombe planante a frappé un centre commercial de la ville, causant la mort de 18 civils. Nous étions alors en week-end, le centre était rempli de monde. Il s'agissait d'une munition moderne rentrée en service en mars 2024 qui s'appelle UMPB D30SN. Larguée par avion depuis la région russe de Belgorod, cette bombe a pu planer sur plusieurs kilomètres avant d'atteindre sa cible. 2 jours plus tard, plusieurs bombes ont été lancées, endommageant 2 écoles, un centre médical, 11 immeubles résidentiels et 9 maisons, blessant au passage une vingtaine de personnes. Cette fois, ce sont des bombes soviétiques Fab 500 équipées de kits qui sont utilisées. Les médias les décrivent alors comme une arme presque artisanale. Elle a aussi été larguée par avion et guidée par satellite. Pour certains, derrière ces attaques se cache une stratégie délibérée de la part des forces russes. Conscientes de l'arrivée d'équipements militaires occidentaux en soutien à l'Ukraine, elles intensifient leurs frappes pour infliger un maximum de dégâts avant que la donne ne change. En effet, en avril 2024, on apprenait que les États-Unis avaient approuvé un plan de 61 milliards de dollars pour fournir à l'Ukraine un éventail complet d'équipements de pointe, allant des systèmes de défense anti-aérienne aux munitions de précision en passant par les véhicules blindés. Ainsi, selon Oleg Sinebuov, le gouverneur de la région de Kharkiv, l'objectif russe est de terroriser la population. Cependant, depuis, les Ukrainiens se sont également mis à utiliser ce type d'armes, notamment des GBU-39 américaines et des AASM français. De plus, l'Ukraine a riposté à plusieurs reprises. Par exemple, dans la nuit du 20 juin 2024, plusieurs régions russes ont été la cible d'attaques de drones visant notamment des dépôts de pétrole durant laquelle une femme a perdu la vie. Il faut savoir que la veille, la Russie et la Corée du Nord avaient signé un accord de défense mutuelle. N'oublions pas qu'en février 2024, la Corée du Nord aurait envoyé près de 7000 conteneurs remplis de munitions d'obus à la Russie en échange de matières premières et de composants d'armes. Mais aussi que 9000 conteneurs de nourriture avaient été envoyés à Pyongyang dans le but de stabiliser les prix de divers produits de première nécessité. Voilà, tu sais tout maintenant des bombes planantes et de leur utilisation. Il est clair qu'elles marquent une escalade inquiétante dans un conflit déjà complexe et destructeur. Elles nous montrent aussi que les armées se tournent de plus en plus vers des moyens low cost. On peut alors se demander si ce type de bombe va être de plus en plus utilisé à l'avenir. Affaire à suivre.